Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekna, consacré aux 25 ans de Disneyland Paris. Je déclare Euro Disney officiellement ouvert. 25 années que Disneyland s'est installé à Paris, en région parisienne, à Marne-la-Vallée, très exactement. Et on a décidé de faire un peu le bilan, notamment des nouveautés de ce 25e anniversaire. Et pour en parler, je suis évidemment en compagnie de Nagla Glaçon. Salut Nagla. Mais bonjour, merci de m'inviter. Ah bah, il est community manager, enfin social media manager chez merci. jeuxvideo.com. C'est important. Et il s'occupe également du podcast Rien que d'y penser, on en a déjà parlé. Et on en parlera à la fin. Mais Petit oui. teaser. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de la genèse un peu du parc? Comment est-ce que c'est arrivé justement jusqu'à Paris? Et puis ensuite, on parlera un peu de comment est-ce que Euro Disney a préparé ses 25 ans. Comment le parc a atterri à Paris, ça semblait assez évident à une époque. Disney, ils ont commencé à se dire en Europe, ça serait bien si on avait un parc. Ils en ont ouvert aussi à Tokyo, etc. Ils ont essayé de sortir des États-Unis un peu dans cette période. Et ça a été toute une bataille pour le récupérer à Paris. On se souvient, une bataille politique, une bataille un peu avec les gens du coin, etc. Il y a eu plein de choses, même Mitterrand. Finalement, Madrid a été longtemps en concurrence, mais finalement, c'est donc à Paris que le parc a ouvert ses portes en 1992. J'allais dire 13, non, 12. Tout va bien. Et du coup, donc, pour les 25 ans, forcément, c'est un anniversaire un peu spécial. C'est un quart de siècle, comme disait Catherine Powell, la présidente d'Euro Disney. Elle avait la chair de poulet. Exactement, la belle chair de poulet. Et, et du coup, ça fait... on va dire bien 2 ans qu'il se prépare, même plus. Non, 2 ans. 2 ans vraiment qu'il se prépare à ses 25 ans. En fait, il y avait du boulot parce que le parc commençait à être dans un état un peu... Il y a eu une gestion pas terrible dans les années 2000, etc. Et donc, pour préparer les 25 ans, l'idée, c'était surtout remettre le parc en état, puis ensuite voir un peu pour préparer, évidemment, plein de festivités. Ça fait 5 ans qu'ils remettent le parc en état, alors par petites touches. Là, ils ont vraiment mis les bouchées doubles ces quelques dernières années pour offrir plein de nouvelles expériences et préparer donc les spectacles qu'il fallait amener quand même. 25 ans, c'est pas rien. Et puis il était temps de remettre finalement le parc, c'est ce qu'ils appelaient le plan réenchantement, remettre le parc dans l'état qu'il devrait être, dans l'état qui devrait être le standard Disney finalement. Et justement, donc en parlant de ces nouveaux standards, juste avant de passer aux nouvelles attractions et aux attractions qui ont été refaites de fond en comble, on va rapidement parler de la nouvelle parade, qui est probablement, franchement, dans mes souvenirs, c'est probablement la plus impressionnante en fait, parce que les chars sont vraiment superbes. Les chars, en fait, le boulot a été effectivement mis sur les chars. On pourrait dire il n'y a pas autant de performers, donc de danseurs, etc. qu'avant. Elle semble être aussi un peu plus courte, ça faudrait voir exactement. Par contre, les chars sont tous... l'idée qui était recherchée, c'était de faire quelque chose de grand, quelque chose qui est un thème un peu steampunk quelque part. On le retrouve dans pas mal de chars. On le voit d'ailleurs dans le dragon juste derrière qui crache du feu. Exactement. Et surtout, c'est ce sentiment de mouvement constant qui ressort avec je pense au char de Peter Pan avec le bateau qui fait des va-et-vient constamment, le char Toy Story qui tourne avec des gens qui sont dans une sorte de cage de hamster. C'est très joli à voir. Moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages en fait que les précédentes. En tout cas, ils veulent, un peu comme les célébrations du 25e anniversaire en avril, il y avait ce côté, cette volonté de montrer qu'il n'y a pas que Mickey, Minnie et le Roi Lion. Il y a aussi tout un tas d'autres personnages qui viennent des anciens films de Disney. Il y a même la princesse et la grenouille quand même. Tiana qui est là effectivement. Et quand même. C'est pas, pour le coup, c'est assez récent comme dessin animé. Donc, mais du coup, vu que le film avait fait un bide, c'est vrai qu'on voulait pas trop, tu vas le montrer. Se demander. En fait, elle est mise dans un groupe de princesses qui fait un peu bizarre d'ailleurs. On pense qu'il pourrait peut-être y avoir un nouveau char qui viendrait pour les princesses, parce que c'est vrai qu'à part le char Frozen pour la Reine des Neiges, devant il y a une sorte de procession de princesses et de princes qui sont tous à pied, sauf quelques-uns qui sont en carrosse. Ça fait un peu, on se demande un peu comment ça se fait qu'ils n'ont pas leur propre char, quoi. Donc globalement, c'est vrai que cette parade elle est quand même superbe, mais le plus gros, même si la musique est quand même complètement pourrie, tu n'es pas vraiment de mon avis. Je suis pas de cet avis. La musique en fait elle est beaucoup plus punchy, beaucoup plus techno. De base, les thèmes de la Reine des Neiges. Il faut aimer. Là, par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils utilisent un système de GPS, ce qui fait que la musique se met à jour dans les enceintes du parc en suivant la parade au fur et à mesure.
La transition est pas toujours optimale en fonction de là où on se trouve, mais quand ça marche bien, ça envoie quand même bien. Alors forcément, tout n'est pas dans la parade, hein. Il y a aussi, on va dire, 2 grosses nouvelles attractions qui ont été, réouvertes à l'occasion de ce 25e anniversaire. Déjà, on va commencer par le Star Tour qui a ouvert fin mars, qui s'appelle Star Tour l'aventure continue, qui est, en fait, disponible depuis très longtemps, outre-Atlantique. Là, ça profite, notamment de l'épisode 7 de Star Wars, et surtout, en fait, ils ont un peu remanié les films à l'intérieur. En quoi elle consiste, cette nouvelle attraction? Enfin, Star Tours 2, comme on l'appelait depuis longtemps, enfin il débarque à Disneyland Paris. Effectivement, ça fait très longtemps, c'est déjà depuis l'époque de la sortie de la prélogie avec Jar Jar et tout ça, on s'en souvient, qu'on Il l'attendait apparaît d'ailleurs à Disneyland Paris. D'ailleurs, il apparaît. Il y a un En petit bon easter egg gros sympa, troll. c'est très sympa. Enfin, on l'attendait depuis super longtemps. L'idée, c'était de garder la même conception de l'attraction, et c'est même compliqué à croire parce que les mouvements que sont faits par l'attraction sont beaucoup plus fluides. On sent qu'ils maîtrisent vachement plus la technologie qui est embarquée, et pourtant la technologie n'a pas évolué. Et alors que, à force de faire l'attraction, on avait l'impression que le machin il était vieillot et que ça avait du mal à bouger, etc. Non, non, la techno va super bien et elle est super bien exploitée. Et donc c'est l'occasion de visiter comme ça toutes les périodes de Star Wars, de se trimballer de Naboo à Jakku si on veut, ça pose aucun problème. On s'en fout de la timeline, c'est pas le sujet. Je sais que toi Exactement. ça t'agace, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Et c'est rempli d'easter eggs, c'est rempli de choses très sympas à voir quand on est fan. Et surtout, ça permet de ne jamais vivre la même expérience, puisque les portions de films sont différentes. C'est ça, il y a 3 portions de films. Et, Il y en a 4 quatre, techniquement, ouais. voilà. 4, et à chaque fois, donc le départ peut être différent, le premier milieu peut être différent, le deuxième aussi. Donc, en tout cas, moi, les 3 fois où j'ai eu l'occasion de la faire, cette attraction, à chaque fois, c'était différent, à part une fois sur le début. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que l'attraction Star Tour se déroule à la fin de l'épisode 1. Au moment où en fait Naboo est libéré. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous le présentent lorsqu'on est dans la file d'attente. Mais malgré tout, dans les films, on peut avoir au tout début se faire arrêter par Dark Vador et croiser BB-8 et Finn en plein milieu du chemin. Alors je suis pas d'accord sur la file d'attente parce qu'on voit des Star Destroyers à un moment donné qui sont pas du tout de l'époque Naboo. Donc tu dis n'importe quoi. Mais il le présente dans le film. Mais non, absolument pas. Mais il présente Mauvaise des foi. planètes sur lesquelles on peut aller. Et effectivement, l'idée c'est il n'y a pas de timeline, tu vas où tu veux et quand tu veux. C'est un peu voilà, capillotracté, on pourrait dire que. Mais l'idée c'est vraiment de pas s'embêter avec ça et de juste aller voir des époques et surtout des lieux qui sont emblématiques de la saga. Et puis en même temps, de profiter d'une belle 3D et des différents personnages qui interviennent un peu partout. La 3D marche super bien, les décors marchent super bien, et globalement, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est que Star Tours, maintenant, quand c'est terminé, il y a beaucoup de gens qui applaudissent. Ouais, c'est Ce vrai. que je ne me souvenais pas avoir vu très très souvent dans Mais le il y a premier des vrais Star Tours. effets, franchement. Les c'est effets sont vraiment cool, c'est hyper plaisant, saisissant ouais. et ça marche bien. Voilà. Il n'y a pas forcément d'attente parce que là, tous les trains en quelque sorte sont disponibles, la quasi-totalité, donc du coup ça permet une vraie fluidité. Moi, Ouais. le maximum, franchement, qu'on a dû attendre, c'est 30 minutes. Donc Il y c'est a quand même une heure raisonnable. des fois quand il y a vraiment beaucoup de monde, Ouais, ça quand peut c'est- monter quand il à fait une beau. heure un peu plus, mais effectivement ça va. Il y a pas mal de débit sur cette attraction, c'est pas mal. On reste sur l'univers Star Wars avec celle justement qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, c'est l'Hyperspace Mountain qui a ouvert le 6 mai à Disneyland Paris. Globalement, on va dire que c'est la même chose mais avec un skin Star Wars. C'est exactement la même chose avec un skin Star Wars. Alors, il y a deux choses dans cette attraction qui sont cool. Sans même parler de Star Wars, Space Mountain, c'est une attraction qui est vieille, qui utilise une technologie qui est pas nécessairement la plus adaptée en fait. On va avoir des trains qui vont beaucoup remuer, les rails sont pas hyper adaptés non plus, ce qui fait que c'était une attraction qui était très cool, mais pas forcément confortable. On avait des turbulences qui faisaient qu'on pouvait se cogner, voilà, t'étais pas super bien installé là-dedans. Il y a déjà des nouveaux trains qui sont apparus, qui sont de type steampunk d'ailleurs et absolument pas Star Ouais, Wars. c'est vrai. donc- Et puis du coup, ça garde l'ambiance steampunk de la zone en fait, de Voilà. Discoveryland Donc- et de Jules Verne. Ce qui fait entendre que le Star Wars ne serait que N'est qu'un temporaire, skin, ouais. a priori. Mais ces nouveaux trains donc apportent, pour l'instant en tout cas, on va voir s'ils tiennent la route, une nouvelle fluidité avec de nouveaux harnais qui permettent d'être bien mieux installés et sur lesquels on prend beaucoup plus de plaisir dans Space Mountain, rien qu'à ce niveau-là. La tête bouge beaucoup moins. C'est ça. Et le fait que les harnais soient un peu élastiques, on
on est vraiment confortable. Exactement. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment un très bon point. Il y a aussi du coup la musique qui est bien mieux répartie dans les trains. On l'a systématiquement. Ça marche bien. Là où Space Mountain sans musique, dans le passé, ça existait souvent C'était pas et top. ça pouvait être pas terrible. Et Bon, puis c'est bon, pas pire que quand Rock'n'Roller on Coaster. démarre avec la musique de Star Wars et qu'après on part en hyperespace Ouais. avec l'effet sur les lumières, c'est quand même assez impressionnant. Ça fait son petit effet. Ça a quand même. fait son petit effet, on va pas Et se mentir. voilà, à l'intérieur, Et donc, bon, l'intérieur clairement, est un petit peu plus décevant, quoi. C'est Décevant, oui et non. En fait, c'est là que le côté skin Star Wars prend tout son sens. Ce qui a été décidé, c'est on s'en fiche des décors physiques. On va pas se prendre la tête à modeler des trucs, des chasseurs, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire. On ne veut plus voir les astéroïdes qu'il y avait avant, les lunes, les machins, etc. On retire tout, on met tout dans le noir et on met des écrans et des effets de lumière. On remplit comme ça, de cette façon, tout l'espace. Et il n'y a pas besoin de plus pour se croire dans Star Wars. Alors après, forcément, ouais. Avec la bande ça son, fait un etc. peu cache-misère d'une certaine façon, clairement. On se dit, oui, bah en gros, on nous met dans le noir, on nous met des écrans, ça y est, vous êtes dans Star Wars. Non, ça marche pas comme ça. Mais pour une skin, pour une attraction qui sera, je pense, temporaire, ça fait le job. ça marche super Et puis bien. ça montre de toute façon, enfin, la réouverture de Space Mountain montre que clairement, il n'y a pas mieux en termes de montagne russe à Disneyland Paris, de mon avis. Je trouve que le Rock'n'Roller Coaster est un cran au-dessous, en fait, déjà parce qu'elle est vieille, Oui. mais surtout parce que, je sais pas, la Space Mountain est un petit peu plus long, il y a un vrai côté montagne russe que n'a pas justement Rock'n'Roller Coaster. Rock'n'Roller Coaster, il a ce problème que sorti de la première accélération suivie du looping, il y a une vrille à un moment donné, mais le reste du temps, c'est quand même pas super. Il se passe pas grand chose. On s'embête un peu. Et pour le peu que vous le fassiez un jour sans la musique, et ben vous comprendrez votre douleur parce que c'est très difficile. D'un seul coup, on se rend compte qu'on s'ennuie presque. C'est bizarre. Bon, ça fait pas partie des festivités du 25e anniversaire, mais ça fait quand même. Elle a quand même été complètement retapée. C'est le train de la mine, Thunder Mountain, qui a bénéficié d'une complète. Réhabilitation pendant je ne sais combien de temps, bon parce qu'il y avait des accidents, mais quand même c'est probablement une des attractions les plus réussies aujourd'hui en termes d'ambiance. Alors eux considèrent que ça fait partie des 25 ans puisque ça fait partie du plan réenchantement, etc. Mais oui, effectivement, Big Thunder Mountain, c'est pour moi d'ailleurs pour le coup le vrai meilleur coaster du parc. Toi tu penses que c'est Space Mountain, chacun son Alors avis. en termes de montagne russe et de looping, sinon effectivement Mais Thunder Mountain je pense reste, que c'est celui-là le l'une des meilleur. meilleures attractions. Après, donc effectivement, il a fermé pendant plus d'un an et 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont vidé le lac, ils ont tout refait, tout nettoyé, tout repeint, etc. Ça a fait une zone Frontierland très triste pendant très longtemps. D'ailleurs, c'était un peu, Avec les un peu barricades. malaisant. Voilà, c'était pas terrible. Mais pour le coup, la réouverture nous permet d'assister à une attraction qui retrouve vraiment un charme Sa d'antan. splendeur d'antan, Ouais, exactement. vraiment c'est magnifique. Alors pour l'occasion en plus ils ont réouvert du coup le bateau à aube dont j'oublie le nom, pas le Mark Twain mais l'autre, le Molly Brown, voilà. Ça donne au land, c'est la renaissance de Frontierland quelque part. Clairement, ouais. Ils avaient fait la même chose avec Adventureland encore quelques mois avant, où tout Adventure Eyes a été refait entièrement, avec la cabane dérobation bien sûr. Ils sont encore en train de faire Pirates des Caraïbes, Ouais. ils vont refaire Phantom Manor, c'est l'un des derniers éléments qui manquent véritablement pour que ce soit bien terminé. C'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'on retourne dans ce parc actuellement comme de la façon dont on le voyait quand on était gosse. Ça fait plaisir de le voir resplendissant. Bah, c'est surtout qu'il y a tous les effets qui sont de retour dans ce fameux train de la mine. Il y a l'explosion, même dans la file d'attente, il y a tout un tas de petits détails en fait qui ont été remis, qui ont été repeints aussi. Enfin, clairement, il y a un vrai souci du détail en fait. Un nettoyage On complet. y croit vraiment. Et dans le ride, il y a tout un tas d'éléments effectivement qui avaient été retirés. On pense à l'âne, on pense à plein de choses. Même les geysers des bateaux Qu'on aperçoit depuis le manoir. qu'on aperçoit depuis le manoir sont de retour, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Ultime gros morceau de ce 25e anniversaire, avant effectivement tu le disais le Pirate des Caraïbes qui arrivera pas avant le tout début de l'été, c'est Illuminations qui est en fait le nouveau spectacle qui ferme le parc en fait, hein, c'est ça, et qui remplace Dreams qui a duré 5 ans pour les 20 ans du parc. Donc là voilà, on a l'impression qu'avec Illuminations ils mettent déjà en avant les films live et puis surtout bon, bah, ça fait la part belle à la Reine des Neiges qui n'avait eu le droit qu'à son moment de gloire à Noël pour Dreams en fait.
À Noël et à certains événements, effectivement. Dreams, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question pourquoi retirer Dreams. Ça faisait partie des rares choses qui, dans les années 2000, avaient bien marché à Disneyland Paris. Ils avaient fait ce spectacle et ça avait tout de suite cartonné. Alors pourquoi en changer maintenant alors que ça marchait bien? C'est l'occasion d'amener ils ont fait des améliorations technologiques hein, sur tout ce qui s'est passé, les systèmes de mapping, les lumières, etc. Plein de choses ont été modifiées pour arranger tout ça. Et c'était l'occasion, je pense, d'éblouir un peu plus les fans. Et alors, ils ont repris le spectacle de Shanghai qu'ils ont appliqué. Alors on pourrait se dire ce serait bien quand même d'avoir un petit truc original, mais non. Voilà, c'est comme ça. En fait, le principal problème justement d'avoir repris Shanghai, c'est que ils n'ont pas eu en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils ont eu le temps de proposer une illumination qui se colle parfaitement au château qui a ses propres spécificités à Disneyland Paris, qui est un vrai château par rapport aux autres justement qu'il y a partout dans le monde. Alors que Shanghai, il y a un vrai côté un peu comme Dreams avait, c'est-à-dire qu'on voyait clairement que ça remplaçait le château. Là, il y a beaucoup moins cet effet. Il y a quelques moments impressionnants parce qu'effectivement, il y a Star Wars qui fait son entrée, où justement, quand on est en plein dans l'espace, on a l'impression que, vu que c'est en pleine nuit, on a l'impression que le château se confond avec les étoiles. Ouais. C'est hyper impressionnant. Mais ça manque un petit peu de ce côté surprenant qu'avait Dreams. C'est vrai, il y avait plein de tableaux qui étaient super jolis à ce niveau-là. Je pense à la partie Princesse et la Grenouille, justement, où le château était tout mécanique. Il y avait plein de choses comme ça qui marchaient très très bien. Là, l'idée est... Il y a pas mal de choses comme ça qui sont perdues avec Dreams. Illumination, c'est un spectacle assez différent finalement. On perd le côté, il n'y aura pas par exemple d'histoire dans Illuminations, là où Dreams c'est Mickey qui suit une histoire. Là, c'est Mickey qui a un fil rouge, il découvre, et puis il y a de jolies musiques, il y a plein de choses, etc. Il y a quelques scénettes, mais c'est pas une histoire, quoi. On perd en émotion très clairement, là où par contre on gagne en technologie et on gagne en effet waouh, j'ai envie de dire. On a l'impression qu'ils ont quand même pas mal appris de la Star Wars Celebration avec les effets de laser, etc. Ouais. Il y a des vrais. Je pense que la Star Wars Celebration c'était une bonne façon de tester, effectivement. Ouais. Bon, globalement, il est quand même réussi ce 25e anniversaire, non ? Moi j'en suis très content, je suis content d'y aller à chaque fois. Non, clairement, ouais, ils ont fait un énorme boulot. On espère, maintenant on croise les doigts pour qu'ils arrivent à faire quelque chose de tout aussi bon sur le parc studio qui commence à avoir vraiment besoin de quelque chose de neuf. On espère aussi qu'il y aura du nouveau sur Disneyland Paris parce que c'est bien de refaire en sorte que tout ça soit joli. Mais on n'a pas eu de vraie nouvelle attraction depuis Space Mountain, même Buzz l'éclair, c'était déjà un remplacement d'attraction. On aimerait bien un petit peu de neuf maintenant, alors voilà, on va espérer. Alors justement, en parlant de ça, tu m'offres une magnifique transition, mais j'ai bien compris que tu voulais me la donner. On va avoir l'occasion d'en parler dans pas très longtemps de toutes ces nouveautés à venir, notamment pour le 30e anniversaire, parce qu'on a plein d'infos à vous donner. Mais pour ça, il va falloir patienter encore un petit peu, parce que du coup, Nagla et son podcast Rien que d'y penser rejoint la tribu IGN à partir du... Quelle date ? À partir du 7 juin, le mercredi 7 juin. J'ai regardé avant de... Donc, je vous rappelle le principe du podcast Rien que d'y penser. C'est une fois par mois, le premier mercredi du mois. Ouais. Vous pouvez avoir toutes les infos sur Disneyland Paris et même Disney d'une manière générale, parce qu'on aura l'occasion de parler de Pirates des Caraïbes 5. Mais ce sera aussi l'occasion de découvrir, a priori en tout cas, les infos exclusives que nous avons en stock sur Disneyland Paris et les 30 ans et tout ce qui vous attend. Je vous en dis pas plus, il faudra écouter. Rien simplement signaler que c'est fait avec Éparcurien qui fait un énorme travail pour ce podcast. Voilà, n'oublions pas Éparcurien. Quand même, ce serait dommage. Et en tout cas, voilà, on aura l'occasion avec ce podcast IGN, Rien que d'y penser, à partir du 7 juin. Exactement, j'avais déjà oublié la date, c'est dire. Mais dans tous les cas, nous on se retrouve peut-être bientôt sur iGeekNow pour parler peut-être de Pirates des Caraïbes avec la nouvelle attraction qui arrivera début juillet. Avec plaisir. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook. JVC, non, JVcom, hein, voilà. JVC, c'est les magnétoscopes. Le 18-25 et compagnie. Salut à tous. Salut.